De leur côté, la Saint-Pierroise et la Saint-Pauloise étaient également sur la même ligne avant cette 6e journée du championnat et avant cette rencontre, ce choc disputé hier au stade Michel Volnay. Un sérieux prétendant contre le champion titre, cela ne pouvait que donner un beau spectacle. En tout cas, c'était de la théorie jusque-là. Et la Saint-Pierroise, avec le maillot bleu pâle, avait une certaine pression sur ses épaules. C'est vrai qu'il faut absolument réagir. Les comptes ne sont pas bons. Le président Lucien Rayapin l'a rappelé à ses joueurs, ses protégés, qui bénéficient de toutes les conditions positives pour s'exprimer pleinement face, c'est vrai, hier après-midi au stade Michel Volnay, à une équipe de la Saint-Pauloise, tout de blanc vêtu, qui n'avait rien à perdre de ce déplacement. Le champion titre, placé un petit peu en retrait des grands favoris cette saison, a tout à gagner dans ce genre de rencontre. Et c'est une équipe de la Saint-Pierroise qui va se montrer la première à l'attaque avec un maximum de pressing sur la défense saint-pauloise, avec ce tir par exemple de Cédera capté en 2 temps par le gardien de l'équipe saint-pauloise, Mathieu Pelop. C'est cette tentative directe, ce garçon, il ne se pose pas de questions, Ivan, il a une possibilité de tirer, eh bien il le fait. Et dans les buts de l'équipe saint-pierroise, il y a Julien Grondin à la place d'Emmanuel Ledoyen, avec un coup franc pour l'équipe saint-pauloise. On est toujours au cours de la première demi-heure de cette rencontre. Le petit mur composé de 3 joueurs saint-pierrois ne peut pas faire face à cette tentative saint-pauloise, avec une grosse pression devant la cage du gardien saint-pierrois. Ça passe au-dessus, donc pas plus compliqué que cela. Des Saint-Paulois qui vont prendre les choses en main quand même au cours de ces quelques 20 minutes avec un autre débordement sur le côté droit. C'est la Chamba qui laisse pour Azolov une frappe finalement de Debré contrée par la solidarité de l'équipe saint-pierroise. Ça, c'est bon signe. Et la contre-attaque saint-pierroise ne va pas bien loin, elle est avortée. Ce sont toujours les joueurs Saint-Paulois qui sont encore à l'attaque. Regardez, ils mettent à leur tour la pression sur cette équipe saint-pierroise. Et finalement sur ce corner, ils seront récompensés de leur légère domination au point. Allez, une sortie ratée quand même, un boxage du gardien Grondin un peu raté, on va le voir encore mieux sur le ralenti. Et puis ce geste acrobatique d'un buteur, mais pourtant il n'est pas buteur. Larry Edmond est habituellement au poste défensif, et bien là il était à point nommé pour regarder d'un joli retourné acrobatique marquer ce but qui permet à la Saint-Pauloise de regagner les vestiaires sur ce score de 1-0. Attention, réunion de crise, conseil de guerre à la Saint-Pierroise. Il faut absolument remonter la pente, faire face à cette équipe Saint-Pauloise au cours de la seconde mi-temps. Sinon, on craint la catastrophe après les mauvais résultats, il faut le dire comme cela, de ces dernières semaines. Alors la Saint-Pauloise se réorganise pour tenter de conserver ses résultats, voire même, pourquoi pas, de marquer un 2e but et se mettre à l'abri. Les Saint-Pierrois, à leur tour, font entrer 2 joueurs frais. Le Comte et Casque d'Or, on va l'appeler comme cela, Wilson Grossette. Le public n'est pas très content, et pourtant parce qu'on a sorti Bord et également Boisseau, le capitaine. Eh bien, on ne sait pas si c'est un coaching gagnant. Toujours est-il que la Saint-Pierroise va continuer à son tour à faire preuve de bonne disposition. Là, c'est le Comte qui s'effondre de la surface de réparation. L'arbitre ne siffle rien. En tout cas, il siffle aussi, mais pas un pénalty. Par contre, en dehors de la surface de réparation, c'était un coup franc, donc bien placé pour l'équipe Saint-Pierroise qui a l'occasion, pourquoi pas, d'égaliser. Il y a plusieurs bons tireurs, vous le savez. Il y a notamment Wilson Grossette qui s'est saisi du ballon, donc c'est moi qui vais tirer ce coup franc. C'est en tout cas une possibilité de revenir au score. Les minutes s'écoulent et la Saint-Pauloise qui mène pourtant à ce moment-là par 1-0. Et finalement, le mur Saint-Paulois va repousser comme il le faut cette tentative de l'attaque Saint-Pierroise. On joue depuis 71 minutes avec une balle de contre pour les Saint-Pierrois qui se font leur tour contrés par le capitaine Gérard Hubert qui va chercher le couloir gauche aux prises avec Cédera. Finalement, un ballon récupéré par la Saint-Pierroise qui va jouer très rapidement le contre. Ballon joué sur le côté droit, précisément là où il y a de la place pour Wilson Grossette qui centre. Ballon repoussé par Mathieu Pelops dans les pieds de qui Ivan qui était à point nommé sur ce coup-là. Plus facile que cela, c'est pas possible. Et pourtant,
Il aurait pu le rater, alors d'autres auraient pu le rater. Là, tranquillement, du plat du pied, il permet à son équipe d'égaliser. Et la chance tourne effectivement à ce moment-là, parce que 3 minutes plus tard, c'est Siala Chamba qui va se faire expulser. Un but partout à ce moment-là. Donc, 3 minutes plus tard, Siala Chamba expulsé. Les Saint-Pierrois vont mettre le pied sur l'accélérateur avec Lionel, le capitaine, l'ex-capitaine, qui s'effondre dans la surface de réparation. Mais il n'y a rien. En tout cas, il a un petit peu plongé sans doute. Les Saint-Pierrois qui veulent prendre les choses en main. Ils ont un joueur de plus sur le terrain. Ils se créent quelques bonnes occasions. Et finalement, ils vont trouver la récompense de leurs multiples tentatives. Le ballon joué finalement dans l'axe central. Le compte qui remet pour ce tir de Ivan. Et Pelops est à la parade. On croit qu'on va partager les points de cette rencontre. Et bien non, finalement, tout va basculer au cours des toutes dernières minutes. Loricourt fait son entrée, la Saint-Pierroise continue à maîtriser les débats avec un joueur de plus, je vous le disais. Loricourt précisément combine avec Adrien Lecomte sur le côté gauche. Et ce centre que laisse passer Ivan, il y a derrière Wilson Grossette qui profite de ce geste intelligent de la part de son partenaire pour catapulter le ballon au fond du filet. Regardez Ivan qui laisse intelligemment passer. Hop, derrière Wilson Grossette n'a plus qu'à allumer Mathieu Pelops, 2-1. La Saint-Pierrois ne s'en contente pas, va marquer même un 3e but pratiquement dans les arrêts de jeu. Regardez ce pressing, ce contre de Ivan qui va se jouer de toute la défense de Saint-Pauloise, dribbler le gardien qui essaye de le contrer. Mathieu Pelops, il pourra aller 3-1, c'est fini. Adrien, un match engagé? Oui, c'était difficile. En mi-temps, on était mené. Et en deuxième mi-temps, on a su réagir. Et on a gagné. C'est bien, ça fait du bien. On est content, on savoure. On bosse, on avait besoin de cette victoire. Et voilà, aujourd'hui on gagne 3-1 à domicile. C'est bien, il faut continuer. Et, là on savoure. Et dès demain on se remet au travail parce qu'il y a encore un autre gros match la semaine prochaine, encore la semaine d'après, donc la saison est encore longue. Donc on est content, donc on a gagné, c'est le plus important. D'accord, on ne connaît pas la pression ou il y a beaucoup de pression? Non, il n'y a pas la pression. Après, c'est sûr que Saint-Pierre, on veut gagner. Donc maintenant, voilà, on a montré aujourd'hui qu'on avait un gros mental, même mené 1-0, on revient à 1-1, on marque le 2-1 et on remet encore un dernier coup de collet à 3-1. Donc voilà, ça prouve que voilà, qu'on a du caractère et c'est de bon augure pour la suite du championnat.